Quoi ça sert de faire des masques? À quelle fréquence il faut faire des masques? Qu'est-ce que je dois faire à ma peau avant de réaliser un masque? Et comment est-ce que je peux faire un masque à l'argile effet maison? On voit tout ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Ici, on parle exclusivement de soins naturels et de préférence fait maison. On lit et on peut entendre qu'il est important de réaliser des masques pour le visage, mais pourquoi? En fait, en fonction de ton type de peau, laisser poser un masque peut avoir énormément de bienfaits pour ta peau. Il peut rééquilibrer du coup ta peau, il peut réguler la production de sébum, il peut désincruster les pores et il peut restaurer aussi le film hydrolipidique de la peau. Et dans l'idéal, il est super de faire un masque une fois par semaine, grand maximum 2 fois par semaine, mais vraiment pas plus, hein. Qu'est-ce que je dois faire avant de laisser poser un masque sur mon visage? Il est important que ton visage soit gommé avant. Donc, je te déconseille tout ce qui est du commerce parce qu'en général, on te dit que c'est à base de noyaux d'abricot, que c'est des bouts de savon noir, que c'est des micro-bouts. Mais en fait, en général, c'est des petits bouts de plastique. Bah ouais, ça coûte moins cher. C'est pas super bon pour ta peau. Donc par contre, si tu es tourné vers tout ce qui est du fait maison et que tu as la peau très sensible, que tu as la peau délicate et que tu as la peau très enflammée, je te déconseille du coup le marc de café et le sucre. C'est quelque chose que l'on entend beaucoup, qu'on peut lire beaucoup aussi, mais en fait c'est beaucoup trop irritant parce qu'en fait ces petits grains vont venir vraiment abîmer ta peau. C'est une erreur que j'ai faite pendant très longtemps, ça aussi. Donc du coup, je te conseille les petits sérums à base d'enzymes de fruits qui vont en fait de jour en jour en fait gommer ta peau, exfolier ta peau, enlever toutes les peaux mortes, etc. Et tu vas voir que déjà ton teint sera déjà un peu plus éclatant rien qu'avec ça. Donc maintenant que ton visage en fait est gommé, tu laves ton visage, très important de le faire sur un visage propre et de garder la peau un tout petit peu humide, même si elle est sèche, c'est pas vraiment trop grave. Et ensuite, tu pourras laisser poser ton masque environ 5 minutes, mais pas plus. Et on va voir du coup en fait les particularités sur les masques à l'argile. Donc ça, en fait, du coup, c'était un point vraiment global sur tous les masques. Il existe plusieurs sortes d'argile. La plus connue, c'est l'argile verte et l'argile blanche, mais il y a aussi l'argile jaune, l'argile rouge, la rose, la violette et la bleue. Donc je vais te décrire chacune d'elles. Du coup, tu pourras savoir quelle argile est plus adaptée à ton type de peau et pouvoir réaliser ton masque à la maison. On commence du coup par l'argile jaune. Elle est recommandée pour les peaux sensibles et matures. Purifiante, elle est exfoliante, elle illuminera ton visage au fur et à mesure des utilisations parce qu'elle est riche en minéraux. L'argile blanche, celle que j'utilise, elle est parfaite pour les peaux qui sont sujettes aux imperfections et si tu as la peau sensible. Elle est idéale pour régénérer la peau grâce à ses propriétés apaisantes. Elle est très assainissante, donc du coup, elle va lutter contre les imperfections, les points noirs, les petits boutons et tout et tout et tout. Et au fur et à mesure des utilisations de l'argile blanche, elle va en fait éliminer toutes les petites cellules mortes au fur et à mesure des utilisations. Tu as tendance à avoir un teint très fatigué et que tout le monde te dit quand tu arrives au boulot: «Ah ben dis donc, t'as l'air fatigué». Et bien l'argile rouge du coup, elle est faite pour toi. L'argile rouge, elle est apaisante, elle est défatigante, elle ravive le teint parce qu'en fait, elle relance la microcirculation en fait de ton visage. Si tu as des petites rougeurs, elles vont être vite atténuées. Elle va redonner de l'éclat à ton teint et c'est un effet bonne mine garanti. L'argile rose, c'est un mélange d'argile blanche et d'argile rouge, donc du coup, elle est très riche en oligo-éléments. Elle est super pour les peaux sensibles et délicates. Elle purifie, elle adoucit, elle apaise et elle redonne de l'éclat au teint. Donc l'argile bleue, elle est super pour les peaux grasses et pour les peaux acnéiques. Elle va venir détoxifier et vivifier la peau. L'argile violette, elle est géniale pour les peaux ternes et fragilisées. Elle purifie, elle absorbe les toxines et reminéralise l'épiderme. Elle calme les démangeaisons, elle favorise la cicatrisation aussi. L'argile verte, pour terminer, sans doute la plus connue. Elle est super pour les peaux grasses et pour les peaux acnéiques, un petit peu comme l'argile bleue. Elle équilibre, elle adoucit et elle éclaircit la peau. Alors, je vais faire un gros point sur l'argile verte si tu as la peau sensible, délicate, irritée, toute rouge, tout ce que tu veux. Enfin bref, si tu as une peau là en ce moment qui est en crise, je te déconseille fortement de faire un masque à l'argile verte parce que l'argile verte, elle est beaucoup trop dure dans ces cas-là. C'est une erreur encore que j'ai faite
énormément de temps à vouloir me faire des masques à l'argile, masques à l'argile verte. C'était pas la bonne argile qu'il me fallait. Il me fallait en fait tout simplement l'argile blanche. Alors pourquoi je te déconseille en fait l'argile verte quand tu as des problèmes de peau? L'argile verte, elle va aller chercher mais en profondeur en fait tout ce qui ne va pas dans ta peau. Donc en fait dans un premier temps, tu vas trouver que ta peau elle va beaucoup mieux parce qu'en fait elle est faite pour apaiser la peau. Donc dans un premier temps, tu vas avoir ta peau qui est apaisée, qui va beaucoup mieux, qui s'éclaircit, qui est beaucoup plus jolie. Tu vas te dire tiens, le masque à l'argile m'a fait beaucoup de bien. Mais en fait, au fur et à mesure du temps qui va passer et des jours qui vont passer, tu vas revoir apparaître du coup plein de boutons, plein de peut-être même de micro-kystes qui font très mal là, au niveau des mâchoires. Et là, tu vas te dire mince, il va falloir que je refasse un masque à l'argile. Et en fait, c'est un cercle un petit peu vicieux parce qu'elle va tellement chercher en profondeur qu'en fait, ça va jamais trop s'arrêter en fait parce que si tu as facilement des problèmes de peau comme moi, un écart alimentaire, pas assez dormi, un petit peu trop de stress, etc., mais tu vas avoir facilement en fait des boutons. Donc en fait, je te conseille du coup plus facilement l'argile blanche plutôt que l'argile verte. Du coup, à la réalisation de son masque, je pense que c'est la partie que tu attends le plus. Donc il ne te faut pas grand chose, il te faut un bol, une cuillère et de l'eau de source. Par contre, ton bol et ta cuillère, je te déconseille que ce soit en métal parce qu'en fait, ça dénature l'argile. Donc en fait, ton argile ne va pas avoir toutes les vertus que tu attends d'elle. Donc du coup, tu peux utiliser un bol en plastique, un bol en porcelaine, ce que tu veux, du moment où c'est pas du métal. Donc je te mets ici en fait la réalisation de mon masque à l'argile blanche. Donc dans un premier temps, je pars sur une cuillère à soupe d'argile blanche. Je rajoute la même quantité d'eau et je mélange. Et je vois un petit peu la texture que j'obtiens. Si je vois que c'est encore trop granuleux, qu'il y a des grumeaux, etc., je rajoute un petit peu d'eau et je remélange du coup jusqu'à obtenir la texture que je souhaite. Une fois que tu as la texture que tu souhaites, tu te laves bien les mains. Tu te sèches les mains sur un tissu qui est adapté uniquement pour tes mains et ensuite tu peux appliquer ton masque. Donc tu peux utiliser ou une petite spatule ou tu peux utiliser tes mains. Tu fais comme tu as envie, tu fais comme ça t'arrange et tu le poses sur ton visage. Et tu le laisses poser environ 5 minutes. Par contre, sur les masques à l'argile, en fait, il faut jamais les laisser sécher sur ta peau, sinon tu risques d'avoir les effets inverses de ce que tu recherches. Donc en fait, tout simplement pour éviter tout ça, tu prends ton petit hydrolat, tu te balades avec pendant 5 minutes et dès que tu sens que ça commence un tout petit peu à tirer, parce que oui, tu vas voir que ça va commencer un tout petit peu à tirer et que tu vas avoir le visage tout figé, tu passes un petit coup d'hydrolat, hop, 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 vite fait et du coup, ça va le rehumidifier. Une fois que tes 5 minutes sont passées, tu vas dans ta salle de bain et tu rinces ton masque à l'eau tiède. Alors tu peux prendre ou un petit gant ou tu prends des petits cotons réutilisables à chaque fois que tu rinces et que tu passes doucement sur ton visage. Une fois que ton visage est débarrassé de toute cette argile, tu peux continuer ta routine de soins habituelle avec le minimum d'ingrédients possible. Je pense que maintenant tu es un as des masques à l'argile effet maison. Si tu as encore des questions concernant les argiles ou le masque ou peu importe, je t'invite du coup à me dire tout ça en commentaire. Si tu veux retrouver une extension de ma petite chaîne YouTube, je t'invite du coup à aller sur mon compte Instagram. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!